I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme olympique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des différentes aptitudes physiques. Bon, j'avoue, ça fait presque 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Mais je dois avouer que j'ai bossé sur pas mal de projets en même temps, dont je te ferai part plus tard. Maintenant, on est en septembre, l'été est fini et je repars pour une vidéo par semaine pour t'aider à atteindre tes objectifs. Allez, assez parlé, on attaque le sujet de la vidéo. Let's go! Donc aujourd'hui, on va parler de force, de puissance, de vitesse, d'endurance, de résistance, comme le plat de résistance. Hello. Dans cette vidéo, je vais te présenter les méthodes classiques pour développer chacune de ces qualités. Je tiens quand même à dire qu'aujourd'hui, on reste dans le domaine de la préparation physique. On va donc pas aborder le sujet de la réactivité et de la précision. Partie 1, la force. Pour augmenter sa force, il faut s'orienter vers les mouvements de base comme le squat, le soulevé de terre, les tractions, le rowing, le développé couché, le développé militaire, etc. Une fois le mouvement sélectionné, il faut faire en sorte de créer des tensions maximales dans le muscle. Je vais te présenter la méthode des efforts maximaux selon Zadzierski. Pour cela, on va utiliser des charges allant de 85% à 95% RM. RM correspond donc à répétition maximale. C'est la charge que l'on ne peut soulever qu'une seule fois. On va donc réaliser 4 à 7 séries, donc bien sûr selon ton niveau et le volume d'entraînement que tu auras à côté. De 1 à 3 reps avec 7 minutes de récupération. Le but est d'avoir une action sur les facteurs nerveux et donc de stimuler au maximum le système nerveux. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle est très fatigante nerveusement. La récupération sera donc relativement longue entre les séances. Il est donc préférable que le cycle force soit relativement court, avec par exemple une séance force par semaine pendant 3 semaines, suivie d'une semaine de récupération active. Après bien sûr, rien ne t'empêche de combiner ton cycle force avec un cycle hypertrophie, à condition que le volume d'entraînement soit raisonnable et d'éviter d'aller à l'échec. Partie 2, la vitesse. Dans cette partie, on va parler de 2 types de vitesse. Petit A, la vitesse acyclique, c'est la vitesse du geste en lui-même. Par exemple, la vitesse à laquelle un boxeur donne un coup de poing. Et petit B, la vitesse cyclique, c'est la capacité à reproduire un certain nombre de fois le même geste. Ici, l'idéal est de combiner un travail général avec un travail spécifique. Petit exemple, comment développer la vitesse acyclique d'un coup de poing direct. On va combiner du développé couché, prise et serré avec des directs dans le vide. Je vais descendre la barre doucement sur la sécurité, créer un relâchement musculaire et remonter le plus vite possible. Dès que j'ai fini, je vais faire 20 directs non enchaînés à vitesse maximale. Pour la vitesse cyclique, c'est un peu différent. Je vais enchaîner les 10 reps en développé couché serré le plus vite possible, puis faire mes 20 directs de manière enchaînée cette fois. Je te mets ici le détail complet, n'hésite pas à le screener. Quoi qu'il en soit, il faut privilégier le travail en vitesse en début de séance de manière à être le plus frais possible. En ce qui concerne la planification, tu peux faire un cycle de vitesse sur 2 à 6 semaines et le combiner sans problème à un autre cycle. Partie 3, la puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la capacité à déplacer une charge la plus lourde possible et le plus vite possible. C'est donc le produit des 2 qualités précédentes. Pour la développer, tu peux donc enchaîner des séries de 1 à 3 reps à 85 à 95% RM avec des séries de 10 reps à 30 à 50% RM sans temps de récupération. Et prendre ensuite 3 minutes de récupération entre ces séries enchaînées. Pour développer la puissance, il est aussi possible de travailler en pliométrie. C'est un effort excentrique suivi directement d'un effort concentrique très explosif. On peut faire de la pliométrie peu intense au sol avec des bondissements et des plinths bas, la pliométrie intense avec des plinths hauts et la pliométrie très intense avec des charges additionnelles. Partie 4, l'endurance. Il y a 2 types d'endurance, l'endurance cardiovasculaire et l'endurance musculaire. Pour l'endurance cardiovasculaire, c'est la capacité à réaliser un exercice de type aérobique modéré pendant un temps donné. Ça peut être du vélo, de la natation, du rameur, de la course à pied et même des circuits training en musculation. Pour la développer, il va falloir calculer sa fréquence cardiaque et sa vitesse maximale aérobie et varier les zones de travail en fonction de ces données. Alors je ne vais pas détailler tout ça aujourd'hui car je compte faire une vidéo dédiée 100% au cardio dans les semaines à venir. En ce qui concerne l'endurance musculaire, c'est la capacité d'un ou plusieurs muscles à réaliser de multiples répétitions sur un exercice. Pour la développer, il va falloir enchaîner les séries longues avec des poids légers, 30 à 50% RM avec des récupérations très courtes. Par exemple, pour développer l'endurance du quadriceps, 5 séries de 30 à 50 répétitions avec 30 secondes de récupération au leg extension. Partie 5, l'équilibre. Pour l'améliorer, il va falloir développer tes sens proprioceptifs. La proprioception est la perception des parties du corps dans l'espace. Il va donc falloir se placer en position de déséquilibre. Par exemple, sur un membre ou deux, en variant les travails en statique et dynamique, avec saut par exemple, sur différentes surfaces. Le sol, le trampoline, le Swiss ball, le bosu, etc. Il est aussi possible de faire des circuits avec différents types de surfaces. Ici, il y a le sol, le step, le trampoline et le bosu. Je te laisse regarder ce que ça peut donner.
6, la souplesse. C'est la capacité à réaliser des mouvements amples avec facilité. Pour l'améliorer, il est essentiel de réaliser des assouplissements à froid, avec par exemple 3 séries de 30 secondes à 1 minute sous tension avec 1 minute de récupération. Quand tu réalises ton assouplissement, il est important de bien respirer. Il ne faut surtout pas saccader, tout doit être fluide. C'est au moment où tu expires qu'il faut essayer de gagner quelques centimètres d'amplitude. 7e et dernière partie, la résistance. Pour tous ceux qui sont en prise de masse, rassurez-vous les gars, je vous ai pas oublié. Comme tu l'as compris, la résistance est la qualité physique à privilégier en période de prise de masse. En gros, elle est située entre la force et l'endurance. C'est en grande partie elle qui permet les gains en masse musculaire. Mais alors concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à maintenir un effort très intense sur un temps donné. En musculation, c'est le fait d'enchaîner les séries moyennes sur toute la durée de l'entraînement. Pour la développer, il existe la méthode Zadzierski. 10 séries de 10 répétitions à 70% RM avec 3 minutes de récupération sur un exercice de base. C'est une méthode certes ancienne mais très simple et qui a fait ses preuves. Je t'invite à la tester. Pour conclure cette vidéo, il est important de bien comprendre que toutes ces qualités sont liées. Lorsque l'on va réaliser une séance de musculation très intense, on va développer la plupart de ces qualités. Prenons l'exemple d'une série intense de fente marchée. La force va bien sûr être sollicitée, mais aussi l'endurance cardiovasculaire et musculaire, l'équilibre, la résistance, etc. Mais il est intéressant de savoir qu'il est possible de les développer spécifiquement. Bien sûr, il existe des dizaines et des dizaines de techniques pour développer ces qualités, surtout pour la force. Ici, je t'ai présenté les techniques les plus basiques et les plus simples à intégrer à ton entraînement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle va te permettre d'utiliser un petit peu ces données pour ton entraînement perso. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner. Et on se dit à vendredi prochain, sans faute, pour la prochaine vidéo. Salut! Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi! Boum! Petit training! Training, diète, motivation, résultat. Zadzierski.